Le présent article aborde un point très sensible, le traitement des hydrocarbures non conventionnels, c'est-à-dire les gaz et huiles de schiste, les bitumineux, les gaz de couche, les gaz et pétroles de réservoir compacts. Il est nécessaire d'être très précis dans les définitions de ces hydrocarbures. C'était le cas dans le texte initial présenté au CNTE le 23 juillet dernier. Nous regrettons que le Gouvernement ait suivi l'avis du Conseil d'État et préféré l'approche de la loi de 2011 ne visant que les techniques utilisées pour l'extraction, faisant abstraction de la nature de l'hydrocarbure. Cette approche nous semble incomplète. L'expérience de la loi de 2011 nous a bien montré que la prise en compte uniquement des techniques utilisées n'était pas suffisante. D'autant plus que ce mécanisme se fonde uniquement sur un système d'autodéclaration du détenteur du titre, présumant donc de la bonne foi des déclarants. L'expérience récente n'est pas encourageante. Sur 16 permis visés, seuls 3 ont été abrogés. Les détenteurs ont ainsi mentionné ne pas utiliser la fracturation hydraulique. Cela signifie tout simplement que 13 permis sont aujourd'hui dormants et concernent des hydrocarbures non conventionnels, contrairement à ce qui a pu être affirmé dans l'étude d'impact. La différence entre hydrocarbures non conventionnels et conventionnels n'étant pas précisément définie, il est fortement probable que d'autres permis de recherche ou d'exploitation concernent en réalité pour partie des hydrocarbures non conventionnels. Il est indispensable d'agir au regard des graves préjudices écologiques que l'exploration ou l'exploitation de ces hydrocarbures non conventionnels engendre. Il convient de définir un dispositif efficace pour ne plus permettre l'exploitation de ces hydrocarbures. Nous proposerons donc 2 amendements pour sécuriser ce dispositif. Le premier en reprenant la définition des techniques interdites proposée par la Commission du développement durable à l'Assemblée nationale. Le deuxième en soumettant l'ensemble des détenteurs de titres miniers à une nouvelle déclaration, seul moyen de prise en compte réelle de l'évolution législative par l'ensemble des détenteurs de titres miniers. Pour autant, nous considérons que ce système présente encore des failles puisqu'il repose une nouvelle fois sur la seule bonne foi des concessionnaires. Il est donc fort probable que nous ayons besoin à terme d'une définition claire des hydrocarbures non conventionnels.